Les masques. D'une part, les masques font rêver, permettent d'expérimenter différentes facettes de notre personnalité, de partir à la conquête de potentiels bien gardés, voire de dépasser la timidité. À chaque époque de sa vie, l'homme expérimente les jeux de masques. Quel enfant ne s'est pas caché dans ces jeux derrière un masque? Qui n'a pas rêvé de vivre dans la peau d'un héros, imaginaire ou légendaire, pour quelques instants? Qui n'a pas aimé se grimer à une ou l'autre occasion? D'autre part, les masques peuvent être de véritables carcans, de véritables prisons émotionnelles. Combien portent un masque sans même s'en rendre compte? Combien se cachent derrière un masque de bonne humeur? Derrière un masque de « tout va bien » ou un masque de souffrance, de victime, ou au contraire, d'invincible, de dur. Combien sont coincés derrière un rictus? Combien de fois chacun d'entre nous ne s'est-il pas surpris, figé dans une expression inappropriée, simplement par protection ou par peur de ses propres émotions? Et finalement, que se passe-t-il derrière les masques? Que se passe-t-il lorsque nous retirons un masque? Qu'avons-nous ou qu'aurions-nous l'opportunité d'apprendre en mettant et retirant des masques? Il est bien évidemment plus facile de voir les masques des autres que nos propres masques. Souvent, la personne cachée derrière un masque émotion est bien la seule à ne pas se rendre compte de ce qu'elle montre en réalité, tant elle fait d'efforts pour maintenir l'apparence du leur. J'ai récemment été très frappée de voir une personne figée dans une expression de souffrance morale alors qu'elle vivait un moment de grand bonheur potentiel. Dans ce cas, ni la souffrance ne peut être guérie et libérée, ni le bonheur ne peut être vécu. Quel dommage! L'effort fourni pour maintenir le carcan de la souffrance est pire que la souffrance elle-même. La souffrance pourrait s'estomper, se guérir, si la peur ne la tenait pas prisonnière. Et le bonheur, lui, pourrait à son tour être vécu, si la peur ne le tenait pas lui aussi prisonnier. Du courage il en faut, de la foi il en faut aussi pour sortir de derrière un masque émotion. Reconnaître qu'un masque est si fortement incrusté sur le visage et sur le cœur demande de l'humilité. Et une fois reconnu, demande du courage pour entreprendre la traversée des émotions. Toutefois, c'est la foi en l'amour divin, la foi en la richesse des potentiels mis à disposition par la main divine qui va permettre de guérir et de quitter le masque. C'est la foi qui permet de traverser les grands séismes émotionnels, les grands chambardements. Toute croissance se fait grâce à la traversée de la douleur, car c'est elle, la douleur, qui libère la force des potentiels enfouis.